Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âmes. Et donc ici, on va aller travailler avec les âmes des piliers. Donc on arrive ici avec votre guidance à la fin d'un cycle lunaire. Donc on se dirige ici sur cette dernière phase intermédiaire, on va dire. Alors c'est pas la phase principale puisque les phases principales du cycle lunaire sont effectivement la nouvelle lune et la pleine lune, mais entre les deux, un peu comme une croix, on a un dernier quartier ou un premier quartier selon où on se situe. Et donc ici, on se dirige de fait vers une nouvelle lune et on est sur un dernier quartier avec les piliers, donc à mi-chemin entre la pleine lune en Gémeaux et cette nouvelle lune ici en Sagittaire que l'on aura dans quelques jours dans le ciel. Donc ce qui est intéressant évidemment, c'est que le fait de terminer une course donne toujours ici dans cet entre-deux qui est le dernier quartier une coloration assez particulière où finalement on fait comme un arrêt dans le temps. Il nous faut faire état des lieux ici de ce qui a été enclenché depuis la dernière nouvelle lune pour pouvoir ici préparer la prochaine. Donc c'est voilà, comme un souffle ici entre les deux où il nous faut prendre un temps, un instant de repos, on suspend quelque chose et on s'élance. Donc évidemment, les piliers ici sont les maîtres sur cette phase lunaire. Donc vos messages vont être amenés ici en termes de période entre le 6 décembre et le 4 janvier. On se souvient que c'est une énergie ici qui reste collective. Donc il faut prendre ce qui vous parle, résonne avec vous dans l'instant. Il faut revisiter les messages durant le cycle lunaire que l'on ouvre ensemble de manière à pouvoir récupérer des informations en cours de route et il faut combiner avec d'autres ici écoute, alors sur la chaîne ou ailleurs. Sur la chaîne, si vous voulez écouter des messages en complément, vous avez donc les énergies de décembre. Vous avez les énergies de l'hiver que l'on va traiter ici à partir de la semaine prochaine. Donc la saison ici sur 3 mois et forcément il y aura une partie de la résonance ici avec le Capricorne dans votre cas. Et puis quelque chose qui est plus dans l'instant présent, c'est l'hebdo de Stéma. Donc toutes les semaines, il nous redonne ici des sens de direction, des étapes. Et tous les samedis en miroir, j'opère une forme de rétrospective. On reprend les informations ici qu'il diffuse au travers de son rayonnement qui est celui du masculin, donc c'est beaucoup plus solaire. Et on le reprend dans l'intériorité ici, plutôt avec mon énergie féminine, pour voir comment tout cela s'est combiné, s'est activé dans nos énergies et ce que ça a conduit finalement ici comme forme d'apprentissage que l'on peut évidemment ici remettre au service de soi. Lorsque voilà, tout cela vous parle, résonne avec vous, ce qui est important, c'est de soutenir la vidéo en mettant un j'aime et un commentaire parce que ça dynamise finalement ici le contenu à partir de la chaîne. Pourquoi pas le partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes autour de vous. Et puis, si effectivement on n'est pas en parcours, décembre peut être une belle opportunité de définir des nouveaux contours pour 2024. Et donc, pourquoi pas ici de choisir des formes d'accompagnement pour accélérer vos transformations dans l'année ici à venir. Voilà pour l'intro. Je vous propose de fait ici de démarrer. Donc, je vous disais, dernière étape aussi de l'année, parce qu'on est au mois de décembre, donc on clôture ici une année. On clôture une saison également, puisqu'on termine l'automne, qui était une puissante énergie de mue, pour entrer dans le monde intérieur de l'hiver. Donc, il y a tout un mécanisme en fait qui se situe autour de ça. Il y a un soin, puisqu'on a un passage qui va se situer au milieu de vos énergies ici, du 12-12 au 21-12, donc ce qui s'appelle le passage des miroirs. En tout cas, c'est le nom moi que je lui donne, puisque c'est ce que ça m'évoque en fait. Et qui est une forme ici de nettoyage autant que de test pour justement mieux comprendre ce que l'on a créé, réalisé et ce vers quoi il nous faut ensuite nous orienter. Donc c'est comme une porte ici dans le passage finalement que l'on termine de franchir, quelque chose auquel on dit au revoir en fait, ça revient à ça, hein, et quelque chose que l'on ouvre. Donc le soin ici sera disponible en fin de semaine sur la chaîne pour que vous puissiez le préparer puisque
vous pouvez choisir de l'activer en fait quelques jours avant le passage des miroirs ou quelques jours après, peu importe, ça dépend quand vous regardez ici la vidéo. Mais voilà, vous avez cette possibilité durant tout ce passage 12-12, 21-12 d'utiliser le soin pour créer ce mécanisme énergétique à l'intérieur de vous-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc là, si on repart sur l'énergie de la coloration des piliers, ce qui est effectivement très important pour vous, c'est de rester dans la résonance de l'instant présent. Et de ce que je ressens, elle est quand même très liée ici, c'est normal parce que les dates correspondent au mois de décembre, ne serait-ce que parce que l'animal totem qui s'est présenté est le même que l'énergie collective, c'est la libellule. Donc il y a cette idée quand même ici d'un nouveau cap, de quelque chose de neuf qui est à saisir évidemment. Et donc il vous faut pour cela utiliser finalement l'énergie ici présente, donc à l'intérieur de vous et autour de vous, pour finalement terminer quand même quelque chose qui va toucher à, alors je veux dire s'affranchir, il y a une notion d'autonomie en fait qui ressort. Donc on a l'œil de chat ici en minéral, qu'on appelle aussi le chrysobéryl, et donc cette première pièce finalement en introduction, elle nous parle bien de quelque chose qui s'éclaire. Donc il y a quelque chose ici qui relève d'un nouveau point d'horizon, quelque chose ici qui s'ouvre. C'est également une pierre qui porte bonheur, je vais le dire comme ça, parce qu'elle est très magnétique en fait. Donc elle attire finalement ce que l'on vibre, c'est un peu l'idée. Elle va attirer quelque chose de neuf. Et oui, c'est sûr que des nouvelles opportunités, on peut tout à fait le voir comme le bonheur qui se met sur notre chemin. Ça, c'est fort possible. Avec la guitare, ici qui est en breloque, donc il y a bien cette notion ici de faire vibrer quelque chose de neuf. Donc ça se combine bien ici avec l'œil de chat. Et la libellule, c'est un point de reliance. Donc c'est bien ici une nouvelle ouverture. Et c'est vrai que c'est très lié en fait ici au passage des miroirs quand même, je vais vous le dire. Hein. L'énergie est très cohérente avec le soin que je viens de préparer. Donc l'idée ici durant ce cycle avec l'œil de chat, c'est de se donner, au niveau de son énergie, se donner de la souplesse. En fait, il y a quelque chose ici qui se détend en nous et qui nous amène finalement à plus d'audace. On va plus tenter en fait les choses. En tout cas, c'est très mécanique. C'est que à l'intérieur de nous, quelque chose s'allège. Et c'est notamment le plan mental ici qui s'allège avec l'œil de chat. Donc, on se libère peut-être d'une forme de pensée, on se libère au niveau du plan mental, surtout si vous êtes en parcours, il y a quelque chose qui s'évacue, qui jusqu'à présent était comme le gardien d'une porte en fait. Stéma nous parle de gardien cette semaine, c'est un peu l'idée ici avec l'œil de chat. Donc, c'est vraiment comme si jusqu'à présent, quelque chose était pas forcément invisible, mais non tenté, ou ça peut être invisible dans le sens des ressources, des moyens pour y aller, mais ça ne veut pas dire que c'était pas un désir en fait. Mais il y a quelque chose qui amenait en fait jusqu'à présent une source de stress, c'est-à-dire que vous n'osiez pas forcément activer cette énergie-là pour vous parce que le mental mettait comme un blocage. Donc si vous êtes ici dans des premières étapes de parcours, c'est un blocage qui est potentiellement très inconscient. Si vous êtes en parcours, non, là on est vraiment déjà en train de travailler le champ de ses pensées. Donc c'est peut-être quelque chose qui a réémergé, on ne se sentait pas tout à fait prêt encore à faire certaines choses. Et là ça lâche en fait. Avec l'œil de chat, l'idée c'est on sait, on fait en fait. Donc il n'y a plus vraiment ici de questions qui se posent autour du thème que ça va toucher. On est en capacité de concentrer en fait notre attention de la juste manière sur ce qui résonne. Ici avec la guitare, c'est l'idée de la partition, c'est ce qui résonne. Et donc on sait corriger, on sait naviguer, on sait se faire confiance. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une notion forte d'autonomie en fait que l'on acquiert durant ce cycle. L'énergie de la chrysobéryl est très magnétique en fait. Donc il y a cette idée aussi, un peu comme le chat, vous savez. Le chat finalement c'est un animal nocturne. Donc en fait il active ses sens. Et voilà, il sait où sont les passages. Il fait passer une partie de son corps et il sait que si les moustaches par exemple passent, le corps entier va passer. Donc il n'hésite pas en fait. Il passe parfois dans des endroits où on se demande bien qu'est-ce qui lui prend de se mettre dans cet état-là. C'est ça en fait l'idée. C'est
en fait, d'activer vraiment quelque chose qui est très intuitif et très magnétique à l'intérieur de vous, qui stimule de fait ici ce qu'on appelle l'intelligence active, dans une nouvelle manière d'être, parce qu'on sait manœuvrer, parce qu'on sait en fait ici faire les choses. En tout cas, on se sent disposé à les explorer de façon très très différente. Alors, est-ce qu'on crée ici un passage? Pour certains, probablement que oui. Donc tout ne va pas forcément se mettre en place au cours de ce cycle. On est en transition. Souvenez-vous de la date. Ici, on est vraiment dans une étape de transition par rapport à votre phase lunaire. On est vraiment à mi-chemin entre l'automne et l'hiver. Donc on est bien dans cette idée de quelque chose qui transite en fait. Et l'énergie de l'hiver, c'est celle du monde intérieur, c'est celle qui permet de préparer quelque chose que l'on va ensuite aller faire éclore. Donc il peut y avoir évidemment, comme cette première étape sur votre chemin, quelque chose qui est en train de germer en fait en vous, où là finalement on relâche ce qui jusqu'à présent était sous tension pour opérer une nouvelle forme de mouvement. Donc la libellule, de toute façon, c'est la reliance. Je vais probablement pas ici refaire tout l'explicatif parce que c'est dans les énergies du mois de décembre, mais c'est bien l'idée ici de rejoindre un point plus haut, d'être dans son énergie. C'est très lié encore une fois à la guidance de Stéma de cette semaine, donc peut-être écouter évidemment les messages en complément. Et puis, si vous voulez vraiment aller plus loin dans les exemples, de toute façon, c'est le samedi en fait qu'il faut nous rejoindre parce qu'il n'y a que le samedi où on a le temps justement, parce qu'il n'y a pas de carte, où on a le temps de vraiment travailler la boucle énergétique et de comprendre comment en fait elle opère ici à l'intérieur de nous, ce que ça déclenche, ce que ça provoque et comment changer notre regard en fait sur les situations de vie. Donc voilà, libellule toujours sur toile de fond. Elle risque de nous suivre encore un moment en décembre. Je la soupçonne de nous suivre jusqu'à la nouvelle lune, mais on verra bien. Allez, je vous propose ici de fait d'aller chercher la carte d'ouverture avec le chemin de l'amour. Hop, elle est là la carte. Terre lointaine. Et celle-ci voulait venir, donc je le prends. Oui, il y a quelque chose qui s'envole avec l'envol de l'âme. Il y a un gros changement de position potentiel chez certains d'entre vous. Alors, ça peut être très géographique. Oui, ça peut être vraiment ici du mouvement. Bon, la carte des terres lointaines, elle est déjà tombée sur d'autres guidances. Elle est en combinaison avec l'envol de l'âme. Je vous montre les deux cartes. Donc, l'envol de l'âme nous parle bien de la reliance qui bouge, qui change. Il y a un nouveau point. En fait, il y a une ouverture dans l'axe. Bon, faites le soin parce que de toute façon, c'est lié au soin. Il y a le soin, en fait, ici, donc pour le passage des miroirs. C'est la fin d'une séquence qu'on a commencé ensemble à la porte du lion. Donc, c'est comme une... je vais dire ça comme ça. Tous les soins que l'on a fait depuis la porte du lion au 8-8 jusqu'à celui que l'on fait au 12-12, c'était comme une étape après l'autre qui permettait d'activer vraiment un changement d'énergie. On a redessiné en fait ensemble ici des points dans votre énergie. Alors que vous en ayez conscience ou pas, c'est-à-dire que c'est énergétique. Et l'idée c'était bien d'ouvrir ce mécanisme en fin d'année. Donc on y est. Et là, il y a quand même quelque chose qui s'ouvre. Avec l'envol de l'âme et terre lointaine, il y a quand même ici un mécanisme qui se déploie. Alors, ce mécanisme va être évidemment beaucoup plus puissant si vous avez travaillé ici en parcours. Ça, c'est clair, parce que ce mécanisme, vous allez l'accompagner très consciemment. Donc, il y a quand même un double effet ici, amplificateur. Si ce n'est pas le cas, mais que vous avez fait toute la séquence en entier, il va y avoir évidemment des résultats. Ça sera différent pour chacun. Si vous tombez sur nous un peu plus tard et que... Alors, vous pouvez évidemment faire le soin, ça ne change rien, sauf que, en fait, vous n'avez pas la séquence au complet, de fait. Donc, le mécanisme, finalement, il est plus de l'ordre d'un point que vous posez dans le temps que quelque chose qui va être pleinement ici accessible depuis le plan physique. Mais bon, ça, après, les timings sont justes. Donc, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit. Il ne faut pas trop s'inquiéter en fait par rapport au timing, il faut vraiment ici faire confiance aux choses. Ok. Alors, moi j'ai envie de lire l'envol de l'âme en fait, puisque les terres lointaines, c'est le fait ici de se tourner vers quelque chose d'inconnu, quelque chose de neuf. Mais pour ça, il faut laisser s'envoler quelque chose. Donc, le message qui m'appelle, c'est l'envol de l'âme. Alors, ici, on vous rappelle que vous pouvez vous sentir perdu dans vos pensées, dans vos sentiments, et que c'est l'effet produit lorsque l'on glisse doucement, mais en confiance, vers un autre monde, donc les terres lointaines.
C'est le moment idéal pour rêver, vous interroger, non pas pour être clair et précis. Si vous avez un plan bien défini, laissez-le s'adoucir, ouvrez votre cœur afin de permettre à la vie de vous surprendre avec de nouvelles possibilités. On pourrait croire que c'est par une action ferme et une affirmation dynamique que nous nous frayons un chemin à travers le monde. Mais lorsque notre âme s'envole et nous guide, nous pouvons doucement suivre le flot de la vie. Et bien que nous ne sachions pas là où elle nous mène, nous nous sentons en sécurité. Car en vérité, toutes les eaux s'écoulent naturellement vers l'océan où elle a toujours été destinée à retourner. Vous pouvez vous efforcer de nager jusqu'à votre propre destination par vos moyens, parfois même à contre-courant, ou vous laisser tranquillement flotter dans la rivière de l'amour, afin que cela privilégie ici votre approfondissement et votre connaissance avec le divin. Laissez aller ici les choses avec confiance, suivez le flot naturel de la vie. Ce n'est pas le moment d'affirmer votre volonté ou d'essayer de faire avancer les choses, peu importe combien vous le désirez ou vous croyez devoir le faire. Car ici, une autre force est à l'œuvre et tout se déroule parfaitement selon un plan cosmique qui tient compte de votre bien-être. Il vous faut apprendre à parfois lâcher les attentes sur la façon dont ce plan sera ou devrait se réaliser, afin de justement le laisser se produire. Car ici, cette force n'a ni besoin de notre appui, ni de nos interférences. Elle a besoin de notre soutien et de notre confiance. Intéressant, hein? C'est vraiment ce que je vous expliquais en fait. Bon, très bien. C'est vraiment très intéressant. Alors, vous voyez, comme la carte le dit, la différence, c'est finalement, c'est la part que l'on prend. C'est toujours la part que l'on prend en fait. Donc, dans le côté conscient ou dans le côté inconscient. On navigue de façon inconsciente jusqu'à ce que l'on puisse devenir conscient. Ça aussi, c'est un mécanisme qui est juste. Donc, il faut laisser les choses se faire. Et comme le disait ici l'œil de chat, finalement, se donner la souplesse nécessaire pour progresser vers quelque chose de neuf. Mais je vous confirme avec la combinaison, c'est un passage, d'accord? On est sur un passage ici. Donc, tout ne va pas se matérialiser, se manifester durant le cycle. On doit lâcher déjà quelque chose, on doit relâcher pour progresser, en fait. Alors, l'énergie du cycle. Mort intérieure. Bon. Il y a donc un passage ici qui se dessine, qui se confirme. On est dans une étape de transformation. Alors, si ça fait 6 mois que vous travaillez activement sur vos énergies, hein, c'est normal. Ici, c'est pas la métamorphose, c'est normal que ce soit effectivement plus le sens de la libellule que du papillon. Ouais, je comprends mieux l'idée ici. Alors, en dos de deck, quand même, on a la justice et on a l'impermanence ici sur l'énergie. Donc, se souvenir que, et ça c'est quelque chose qui est important, on ferme une porte, on en ouvre une autre. Donc, quand on passe une porte, on ne peut pas passer la porte avec tout et toute chose. Donc, il y a forcément dans les énergies de mue, ça sous-entend aussi de laisser des choses derrière soi. D'accord? Donc, une transformation ne peut s'opérer que quand on est prêt à décrocher finalement de tout ce que l'on croyait être ou devoir rester dans nos énergies. Il faut laisser partir quelque chose. Toujours. Pas toujours simple, mais c'est comme ça, c'est le mécanisme. Alors, le tarot nous donne ici 2 lames majeures et non pas une. Donc déjà, on a l'ermite à l'envers. Donc l'ermite à l'envers, c'est pas forcément ici un blocage, c'est justement cette fin d'étape, puisque c'est l'arcane 9, et ici on a l'arcane 12, donc qui représente aussi l'énergie du mois de décembre, d'accord? Et donc le pendu, je vous ai expliqué dans la guidance de décembre que l'énergie du mois de décembre d'ailleurs n'est pas une énergie simple, parce que finalement elle doit s'opérer en 2 temps, une forme de rétrospective, un élargissement du plan et une nouvelle direction. Et avec la carte du pendu, on nous amène ici vraiment à regarder les choses sous un autre angle. En fait, il y a quelque chose qu'il faut détacher. Le pendu, il est finalement, c'est le côté sans dessus-dessous.
s'il a l'habitude d'être debout et de regarder face à lui, il met la tête ici à l'envers pour regarder les choses sous un autre angle. Il y a quelque chose sous un autre angle à regarder peut-être par rapport ici à ce que vous ressentez avec l'ermite comme étant peut-être de la solitude, c'est possible. L'ermite peut indiquer cela, une perte de sens, une perte de chemin, peut-être la crainte de ne pas percevoir la direction, parce que c'est aussi celui qui guide de sa lumière ici le chemin. Et donc, c'est sûr que si vous vous retrouvez ici dans l'énergie de la terre lointaine et de l'envol de l'âme, ça peut être, finalement, ça peut faire un peu peur de ne pas savoir où est-ce que l'on va, de sentir cette énergie ici qui nous emmène quelque part et de ne pas en connaître tous les détails, tous les contours, de se dire, bon, comment je vais pouvoir ici approcher mon année et transformer les choses différemment. Et là, en fait, ici, on vous dit clairement de laisser déjà, durant ce cycle, s'opérer quelque chose. Parce que c'est ça qui est important, c'est d'opérer une forme de nettoyage, puis ensuite d'accepter d'aller vers quelque chose d'inconnu, en accueillant en fait ici le nouveau chemin et non pas en le bloquant. Donc ouais, il y a quelque chose autour du mental, de toute façon on l'avait en introduction, donc on va regarder c'est quoi ce challenge ici pour que vous puissiez passer les choses au mieux. Donc on a le tambour, on avait la guitare et là maintenant on a le tambour, il y a quelque chose autour de la musique décidément. Et on a la carte j'entends, d'accord? Donc la carte j'entends, c'est la carte aussi qui aide à écouter ce fameux tambour. Donc il faut vraiment, ici, il y a quand même l'eau, hein, donc nettoyer quelque chose pour entendre la nouvelle musique. Bon. Alors on a la carte du féminin sacré en dos de deck, donc c'est aussi retrouver ici peut-être un point d'accès à ses émotions les plus profondes, à sa vulnérabilité. Il y a quelque chose qui peut se remettre en place parce que cette carte-là, c'est aussi celle qui nous ramène à notre bonne place. Donc, il y a une idée de changement de posture, ce qui était le cas ici avec le pendu. Laissez être. Ok, on va pas en savoir plus. Hein. Votre gros défi, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Et c'est de savoir sans savoir. Avec le génie divin, oui. Bon, on ne saura pas. Voilà, ça sera très différent chez chacun. Quelque chose se prépare en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Gros changement en préparation ici. Bon, vous me direz dans les commentaires. Donc, le seul conseil ici que je puisse vous donner dans le défi, laissez faire les choses. Faites le soin, laissez faire les choses. Vous êtes déplacé quelque part, il y a cette idée-là, vous êtes en train de vous déplacer là. Quelque chose qui bouge en vous. Ok. Donc en vous, à l'extérieur, ça c'est différent, d'accord? Mais il y a du mouvement. Là, on est en train vraiment de préparer une toute nouvelle mécanique dans vos énergies. Allez, on va quand même essayer de regarder si on a un conseil. Donc dans l'émotionnel, je vais prendre que celle qui s'est retournée. On va prendre l'intuition. Dans le fer, d'accord. Et dans les liens, allez, je les tire toutes et comme ça je vous les interprète. Hop là. Voilà, dis donc, décidément. Alors, ici, on vous dit dans les deux decks de profiter des bienfaits de la vie, de changer effectivement votre regard sur les choses, de vous attacher à regarder ce qui vous correspond le plus, ce que la vie vous apporte de plus doux, de plus magique, ce qui rentre en contact ici avec vos émotions, puisqu'on a la lune. Et justement, ici, voilà, avec l'idée de la trahison, de ne plus porter votre regard sur peut-être ce que vous estimez déséquilibré ou
changer votre regard, comme on avait quand même le pendu, ça peut être vraiment changer votre regard sur des choses qui peuvent être très soudaines, très abruptes parfois, puisque avec laisser-être aussi et le génie divin, il peut y avoir des choses qui sont assez perturbantes en fait dans les situations de vos vies, des choses qui sont très soudaines et là on vous demande vraiment d'avoir confiance dans ce qui se produit. Et donc de ne pas créer de blocage et de vous rappeler que la vie orchestre ici les choses pour vous. Donc d'être plutôt dans l'écoute que dans le, je sais pas, le regret ou dans une énergie possiblement difficile, des émotions négatives. Parce que s'il y a des changements brusques et soudains, c'est sûr que vous pourriez ici vous en inquiéter. Et donc peut-être vous sentir trahi justement ici par la vie, par les autres, par vos émotions. Et là on vous dit non en fait, surtout pas ça. C'est bizarre hein, mais surtout pas ça. Parce que en fait, on ne peut pas savoir à l'avance, finalement c'est l'idée, à l'instant où ça se produit, on ne sait pas si certains événements de vie, ok on peut les ressentir comme difficiles sur l'instant, mais on ne sait pas ceux qui sont en train de chasser finalement de notre énergie pour amener autre chose. Et c'est ça, en fait, qu'est l'apprentissage ici ce mois-ci, c'est de vraiment comprendre que pour que quelque chose s'envole, en fait, il y a des choses qui doivent se balayer. Et sur l'instant, ça peut sembler très compliqué. Il faut laisser faire, il faut laisser les choses être. Il faut faire confiance au génie divin, au génie de la création, la vie, votre conscience. Ici, on a la libellule, donc on vous rappelle encore toujours le même message. C'est vous qui êtes aux commandes depuis un autre plan. Donc, qui de mieux que vous-même, c'est exactement où est-ce que vous devez vous envoler, où est-ce que se situe les terres lointaines, ce qui doit finalement sur le plan plus physique de l'être ou de l'âme s'en aller pour que la place, en fait, ici se crée. Donc ça, c'est voilà, c'est quand même très intéressant ici de le voir. Parce que dans le monde intérieur, on vous dit que ça partage, ça échange. À l'intérieur de vous, il y a énormément de choses qui bougent, en fait. Et donc, on vous dit bien, suivez votre intuition. Écoutez, ici avec la carte de la parole, écoutez votre guidance intérieure. Regardez les choses ici se faire, s'organiser. Soyez très observateur, en fait, ici, durant ce cycle. Parce que l'inconnu, en fait, ici, c'est ce que l'on vous rappelle, c'est toujours la certitude de la chance qui vient à nous. Donc, quand même, hein, on l'a ici en dos de deck et on l'a ici dans le monde intérieur. Donc, voilà, tout ce qui vient à vous est une chance. Plus vous le verrez comme ça, plus vous écoutez, en fait, ici, comme on a quand même le tambour aussi, plus vous êtes attentif, finalement, aux changements qui s'annoncent, aux inconnus qui se présentent, plus vous dialoguez, en fait, ici, avec vous-même, et plus finalement vous allez pouvoir laisser être les choses. Et les blocages, si vous en créez, c'est pas très grave parce que en fait, bon, ici de toute façon, clairement, l'énergie, elle vous submerge, ça vous dépasse en fait. Donc, c'est juste l'inconfort émotionnel finalement qu'on essaye ici d'éviter. Mais bon, les choses bougent, hein, que l'on soit à bord ou non en fait. C'est plus la posture que l'on prend qui fait en général une grande différence. Parce que le reste, ça se produit toujours, sachez-le. Donc, si vous avez l'habitude de me suivre le samedi, notamment, vous savez, je suis la championne des choses qui s'arrêtent du jour au lendemain. Donc, c'est quelque chose que je connais très très bien. Dans le monde inconscient, ça m'a énormément portée et énormément blessée, de fait. Mais voilà, ça c'est aussi un passage. On est blessé jusqu'à ce que l'on comprenne. Et puis après, on déblaye et on déverrouille. Mais donc, ici, oui. Portez votre attention dessus, c'est vraiment l'idée. Dans le faire, parce que dans le faire, en plus, on voit bien que finalement, il y a cette idée de donner qu'on avait eu beaucoup, en fait, durant l'automne. On a eu beaucoup de fois la carte donnée. Et donc, j'en ai énormément parlé. Je ne vais pas reprendre ici les mêmes, forcément les mêmes symboliques ou les mêmes explications. Mais le fait ici de donner doit se faire à l'équilibre d'un recevoir. C'est toujours, voilà, toujours se reposer la question. Qu'est-ce que je donne? Et le recevoir, en fait, c'est pas toujours que sur le plan physique.
Donc, pour savoir si le recevoir ou si le donner est au point d'équilibre, c'est pas en regardant en fait les situations de nos vies qu'on le sait, c'est en écoutant l'intérieur. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand on travaille à deux, donc nous c'est notre cas ici avec Stéma, il y a vraiment toujours deux façons de faire, deux façons de voir en fait. Donc soit je m'arrête au plan par exemple très physique et donc je regarde si effectivement avec Stéma on produit par exemple les choses de façon équilibrée, un pour un. Et si vous nous suivez sur la chaîne, vous voyez bien que dans les vidéos c'est pas du un pour un. Stéma il fait sa guidance hebdo et moi de mon côté je fais tout un tas d'autres choses. Et donc souvent, ça peut interpeller, c'est-à-dire que là, si je le regardais sous un certain angle, je dirais, bah ok, moi je donne énormément de ma personne, je suis sur la chaîne tout le temps en fait, et je fais tout un tas d'autres choses. Donc est-ce que ici, dans notre coopération, est-ce que dans notre collaboration, les choses sont équilibrées? Un angle de vue qui n'est pas celui du pendu va dire non, en fait, il va dire, bah... donc il va dire à Stéma, bah écoute, t'es gentil, elle est où toi, ta production, ta créativité, qu'est-ce que tu contribues ici de mieux, de meilleur, de neuf peut-être dans le sens de ce que l'on fait. Voilà, et ça, c'est quelque chose sur lequel, je vous le dis parce qu'en plus, c'est quelque chose qui a été pensé, réfléchi. C'est-à-dire qu'on m'a parfois dit ces choses-là, en fait. Et à ce moment-là, en fait, ce que j'ai écouté, c'est mon cœur, mon intérieur, ma parole. Et j'ai souvent expliqué quelque chose qui est très peu, finalement, visible. J'ai souvent dit, mais finalement, moi, c'est ce que je donne parce que c'est ce qui est perçu. Mais savez-vous à quel point je reçois par ailleurs, en fait? Et c'est pas toujours lié au plan uniquement physique. Donc, ici, il y a cette idée. En fait, pour donner naissance à quelque chose, il faut se réinterroger sur le sens du donner-recevoir. Et peut-être que dans certaines situations de vos vies, vous avez l'impression que vous donnez beaucoup de votre personne. Et donc, vous pourriez vous interroger en fait sur le sens du sacrifice. Mais posez-vous toujours la question en intériorité de ce qui vous est apporté par ailleurs, en fait. Donc, un exemple concret, c'est si par exemple vous avez l'impression qu'avec certaines personnes, vous réagissez ici toujours en soutien, etc. Et donc, que peut-être finalement ça vous bloque dans des choses que vous pourriez faire, etc. Alors posez-vous la question, puisqu'ici on a la naissance et le retour, de ce que cela vous apporte en retour, en enseignement, en dépassement de soi, en compréhension, en mécanisme. Alors, est-ce que vous êtes en train de donner en pâture ? Ou est-ce que vous êtes en train de recevoir finalement à part égale, même si ça se situe sur un autre plan, à part égale, ce que finalement vous avez besoin de comprendre, d'intégrer, de dépasser pour justement vous envoler. À quel point de fait est-ce un cadeau d'avoir reçu ce type d'apprentissage et cette énergie souvent que vous avez dépensée pour peut-être aider, soutenir, etc. Est-ce un cadeau ou est-ce un fardeau ? Quand c'est, dans certains aspects, ça peut être un fardeau, bien sûr, oui, c'est vrai aussi. Et en même temps, quand on a dépassé le stade ici de la guérison, alors on efface le mot fardeau parce qu'en fait, on ne retient que la contribution, en fait, que ce que cela nous a ramené, rapporté, et ce que cela fait naître, en fait, ici, à l'intérieur de nous. Et il y a quelque chose ici qui tourne dans les liens autour de la paix que l'on fait avec les autres. Donc ça peut être évidemment très intérieur parce qu'avec la carte s'élever toujours plus haut et apporter une différence combinée à l'amour, on nous rappelle aussi tout ce que l'on tire, tout ce que l'on a tiré, tout ce que cela nous a amené de différent et de façon probablement ici, en tout cas je l'espère pour vous, partager. Donc ce que vous avez donné d'un côté dans une main, vous l'avez reçu dans l'autre, mais est-ce que ce sont deux mains physiques ou est-ce qu'il y en a une qui est plus énergétique finalement et que l'on ne voit pas et qui en fait n'est qu'une circulation complète entière? Parce que ici, avec l'automne et l'union, on dit bien qu'il y a un point ici à réunir autour de ce qui s'est passé à l'automne, finalement dans vos liens, autour de vous, ce que vous avez été capable ici de créer de différent, peut-être de ce que vous avez fait à l'automne dernier ou de ce que vous étiez en capacité de faire à l'hiver précédent, etc., etc., etc. Il y a quelque chose à regarder, en fait, ici, autour de ça, autour de ce que vous avez fait dans les énergies ici de l'automne, qui sont en train de se terminer, donc c'est le meilleur des moments pour la rétrospective, et là, les cartes nous le réindiquent à nouveau.
Ok. Alors, un conseil ici sur cette intuition. Non, mais toutes les cartes tombent par 4 ou 5. Ok, 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, ici, voilà, nous rappelle que les choses nous plaisent ou non. Je ne sais pas ce qui va se passer, hein, mais que les choses nous plaisent ou non, ce qui compte, hein, c'est ce qui se situe derrière, en fait. C'est ce que cela permet d'exprimer. Cette passion qui nous anime, qui nous exprime, qui nous aide en tout cas ici à nous exprimer, qui nous rappelle à quel point nous sommes uniques, que les autres le sont aussi et que tout ce que l'on crée l'est tout autant. Donc il y a vraiment cette idée ici de s'apercevoir de la beauté de quelque chose qui s'ouvre, hein. Le 6 de bâton nous montre aussi cette idée d'ouverture et donc nous amène à célébrer le plaisir de vivre et d'affirmer finalement son propre style dans la vie. Vous voyez, il y a le côté original en fait ici avec le 6 de bâton. Donc il est temps de se montrer aussi à soi-même, il est temps de se valider quelque part, il y a cette idée-là aussi. Et on a le pendu hein, qui retombe ici. Hein. Ouais, vraiment voir les choses sous un autre angle, c'est très important. Ici, on nous rappelle aussi avec le pendu dans cette configuration-là qu'il faut dissoudre en fait. Il faut dissoudre, attendre et laisser la confiance ici nous submerger et sourire à quelque chose qui arrive. Vraiment, c'est l'idée. Hein. Et la justice qu'on avait ici aussi, hein, très cohérent. L'équilibrage dans les liens, rééquilibrer les choses, équilibrer votre regard en fait, c'est ce qu'on nous dit, c'est avec le pendu. Donc c'est exactement ce que je viens ici de vous dire. Il y a quelque chose sur lequel il faut utiliser un changement d'angle de vue. Allez, un dernier conseil ici pour les piliers dont l'âme s'envole. On vous rappelle que quoi qu'il se produise, tout ce que vous faites, tout ce que vous recevez, tout ce que vous donnez, tout ce que... Voilà, vous en êtes digne en fait. Vous êtes digne de tout ce qui est en train de se mettre en place et de tout ce qui se mettra en place. Ensuite, laissez les choses en vous, ici, s'épanouir. Carte 23, on termine l'année 23, ici, durant ce cycle. Donc, ce que l'on vous dit aussi, parce que je sais ce que je ressens, c'est que cette année, en fait, ce défi que vous avez relevé, c'est de vous sentir justement digne. Ici, il y a la valeur de soi qui ressort. Vous avez retrouvé durant cette année quelque chose qui est extrêmement précieux et qui touche au regard ici que l'on a vis-à-vis de soi-même, des situations de vie, de ce que l'on sait faire et bien souvent on se sent incapable de faire lorsque l'on commence en fait. Donc bravo à vous, franchement bravo à vous, c'est ce que les cartes ici vous disent, bravo, bravo, bravo. Écoutez, j'espère que cette guidance, évidemment, vous aura parlé, qu'elle saura vous inspirer, vous aider durant ce mois qui s'ouvre. N'oubliez pas, voilà, si tout cela vous parle, de bien penser évidemment à soutenir avec un like et un partage ou un commentaire. J'aurai le plaisir évidemment de vous retrouver donc ce samedi pour la prochaine vidéo et bien entendu dans la période qui s'ouvre pour d'autres ici vidéos sur la chaîne, bien qu'on va faire évidemment, on va alléger un peu le planning durant les fêtes pour pouvoir profiter aussi un petit peu de repos. On en a besoin de se ressourcer. On prépare l'année 2024 justement, donc on va voir comment tout cela s'organise. On avait beaucoup d'idées, on est en train de terminer ici nos choix. On a utilisé l'énergie de Mu pour voir voilà, ce qui doit ici se transformer, changer, hein, comme vous en fait, hein, changer les angles de vue et voir ce que l'on peut apporter ici de meilleur en 2024. Donc soyez aussi attentifs ici sur la chaîne pour connaître le sens de tout ce que l'on prépare et de tout ce que l'on s'apprête ici à changer. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.